Eric Dane, révélé dans Grey's Anatomy, vient d'annoncer être atteint de la maladie de Charcot. Une nouvelle bouleversante pour sa femme, l'actrice Rebecca Gayheart, à ses côtés depuis plus de 20 ans. L'acteur américain Eric Dane, connu pour ses rôles emblématiques dans Grey's Anatomy et Euphoria, est décédé ce jeudi 19 février 2026 à 53 ans. Il y a moins d'un an, en avril 2025, l'interprète du docteur Mark Sloan avait révélé être atteint de la sclérose latérale amyotrophique, SLA, également appelée maladie de Charcot. Cette pathologie neurodégénérative rare provoque une paralysie progressive des muscles et est incurable. Il a passé ses derniers jours entouré de ses chers amis, de sa femme dévouée et de ses deux adorables filles, Billy et Georgia, qui étaient toute sa vie. Mais a déclaré sa famille dans un communiqué transmis aux médias américains, dont People. Tout au long de son combat contre la SLA, Eric s'est engagé avec passion pour la sensibilisation et la recherche, déterminé à faire une différence pour les personnes confrontées à la même épreuve. Il nous manquera énormément et restera à jamais dans nos cœurs. Eric adorait ses fans et leur est infiniment reconnaissant pour le soutien et l'amour qu'ils lui ont témoigné. La famille demande le respect de sa vie privée pendant cette période extrêmement difficile. Eric Dane, Charmed, Grey's Anatomy, Euphoria. Retour sur sa carrière d'acteur. Avant de devenir une figure incontournable du petit écran, Eric Dane a enchaîné les apparitions dans des séries cultes des années 90 comme Sauvé par le Gong, Urgence ou Les Experts. Mais c'est en 2003 qu'il se fait véritablement remarquer dans le rôle récurrent de Jason Dean dans Charmed, où il incarne le petit ami de Phoebe Halliwell. 3 ans plus tard, il explose dans Grey's Anatomy sous les traits du docteur Mark Sloan, un chirurgien plastique adulé par les fans. Présent dans la série jusqu'en 2012, ce rôle le propulse au rang de star internationale. Après son départ de la fiction médicale, il enchaîne avec des projets plus sombres, dont la série post-apocalyptique The Last Ship. Depuis 2019, il incarnait Cal Jacobs, père trouble et autoritaire dans Euphoria, la série phénomène de HBO portée par Zendaya. Après la révélation de sa maladie en avril 2025, l'acteur avait annoncé qu'il espérait reprendre les tournages, mais son état de santé s'était rapidement aggravé. Lorsque Eric Dane, marié à Rebecca Gayheart. Pourquoi la nouvelle de sa maladie a complètement bouleversé sa procédure de divorce? Eric Dane a d'abord partagé la vie d'Alyssa Milano, star de la série Charmed. Une idylle médiatisée, mais de courte durée, avant que l'acteur ne croise la route de Rebecca Gayheart, celle qui allait devenir la mère de ses enfants. En 2004, il épouse l'actrice américaine révélée dans les années 90, notamment dans Beverly Hills 90100, où elle incarne Antonia Tony Marchette dans la saison 6 et diverses publicités à succès aux USA. Ensemble, ils forment un couple inséparable et donnent naissance à 2 filles. Billy Béatrice en 2010, puis Georgia Géraldine en 2011. Mais en 2018, leur histoire vacille. Rebecca Gayheart dépose une demande de divorce après 14 ans de mariage, invoquant des différends irréconciliables. Pourtant, les ex continuent à s'afficher ensemble pour le bien de leurs enfants, préservant une relation cordiale. En mars 2025, coup de théâtre. À peine quelques jours avant l'annonce du diagnostic d'Eric Dane, Rebecca Gayheart demande l'annulation pure et simple de la procédure de divorce. Une décision inattendue mais symbolique, témoignant d'une volonté de rester unis dans l'adversité. Quelle était la relation d'Eric Dane et Rebecca Gayheart après l'annulation de leur demande de divorce? Dans une interview accordée à The Cut en décembre 2025, Rebecca Gayheart s'expliquait sur sa relation avec l'acteur. « Nous n'avons pas vécu sous le même toit depuis 8 ans. Il a fréquenté d'autres personnes, et moi aussi. C'est une relation très compliquée, qui peut sembler déroutante pour les autres. Notre amour n'est peut-être pas romantique, mais c'est un amour familial. Une présence importante pour leurs 2 filles qui ont accompagné leur père dans sa lutte contre la maladie. Cette année, nous avons passé beaucoup de temps chez Eric, à quelques minutes de chez nous. Une infirmière le surveille 24 heures sur 24, mais certaines gardes ne sont pas couvertes. Je m'en occupe alors.
Cette bataille contre la maladie de Charcot, Rebecca Gayheart l'a présentée métaphoriquement comme un pont de cordes qui n'en finit jamais et dont on n'atteindra jamais l'autre côté. Un pont qui a cédé trop tôt pour une épouse et 2 filles qui ont perdu leur père. Rebecca Gayheart plaide coupable d'homicide involontaire. Ce drame qui a marqué sa vie en 2001. Cette épreuve de la maladie avait ressoudé Eric Dane et Rebecca Gayheart, dont l'histoire d'amour a connu bien des rebondissements. Mais avant les aléas du cœur, c'est un drame d'une violence inouïe qui a marqué à jamais la vie de l'actrice. En juin 2001, Rebecca Gayheart renverse accidentellement un garçon de 9 ans, George Cruz Jr., à Los Angeles. L'enfant, qui traversait la rue pour rejoindre son bus scolaire, succombe à ses blessures le lendemain. Bouleversée, l'actrice plaide coupable d'homicide involontaire et est condamnée à 3 ans de probation, une suspension de permis et des heures de service communautaire. Si sa carrière subit un coup d'arrêt, c'est surtout psychologiquement qu'elle sombre. Je ne voulais plus vivre après cet accident. Je ne pouvais pas le supporter, confiera-t-elle plus tard dans People. Une période difficile durant laquelle Rebecca Gayheart pense sérieusement au suicide. Depuis, elle pense ses plaies sans jamais oublier.